Hier, ce qu'on a vu ensemble, c'était principalement la manière de pouvoir, du moins c'est la base, la fondation. Comment est-ce que le challenge, la stratégie de challenge remplaçait tous les autres challenges? C'est ce qu'on a vu hier. Comment la stratégie de challenge remplaçait tous les autres challenges. Je vous ai montré aussi la méthode la plus facile, la plus rapide pour être en mesure d'accélérer vos revenus à travers le 5 Day Challenge. On a parlé de pourquoi est-ce que ça fonctionne, l'overview sur comment est-ce que ça fonctionne. Puis mon intention aujourd'hui, c'est principalement de faire en sorte que ça commence à fonctionner pour vous, que ce soit applicable et extrêmement concret dans votre entreprise. Est-ce que c'est bon ça? Super. Hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va voir comment créer une offre. Parce que je pense que c'est le deuxième élément, c'est dans le troisième ou même le quatrième le plus important pour accélérer vos revenus. Une offre irrésistible. OK? Être en mesure de créer une offre irrésistible. So, on va faire ça. Je vais vous montrer comment créer une offre irrésistible gratuite pour votre challenge et comment créer une offre irrésistible payante pour vendre par la suite. Maintenant, on va juste souffler le dessus. On ne va pas aller trop loin, simplement parce que ce que je veux faire n'est pas de vous dire quoi mettre dans votre offre. On ne veut pas aller trop en profondeur inutilement, mais je vais vous dire ce qui est important et ce que la plupart des personnes ne voient pas et ne font pas et ce qui les empêche d'accélérer leurs revenus. Est-ce que c'est bon si on fait ça? Écris-moi les cartes dans les commentaires si on fait ça. Carte dans les commentaires, c'est correct avec toi qu'on fasse ça? Good! Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai remarqué que malgré que beaucoup de personnes ont le désir d'être multimillionnaires ou même multi-entrepreneurs à six chiffres, entrepreneurs qui génèrent des multiples six chiffres, ils ne savent pas vraiment comment faire pour passer de où ils sont à un revenu de 7 chiffres. Et je vais d'abord te parler de ça. Je vais d'abord te montrer qu'est-ce qui est super important pour être en mesure de quitter d'où tu es à des revenus de 7 chiffres pour que par la suite, lorsque je te parle de créer ton offre, lorsque je te parle d'une offre gratuite, offre payante, tu comprends où est-ce que je suis en train de t'amener. Yes, yes? Écris-moi un oui dans les commentaires si c'est bon. Écris-moi un oui dans les commentaires si c'est bon. Yes, yes? All right. All right. So, alors, on va déjà rapidement comment passer d'un revenu à des revenus de 7 chiffres. Vraiment, le modèle d'entreprise à $1 million. Je veux que tu réalises ceci. C'est que la méthode de passage à des millions, c'est une formule vraiment éprouvée. All right? C'est pas de la magie, c'est rien de compliqué. Si tu as la formule, si tu as les choses en place, ce n'est rien de compliqué. Que ce soit 6 chiffres ou 7 chiffres que tu veux, ce n'est pas compliqué, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Qui reconnaît qu'une fois qu'il a un plan de match, il peut arriver quelque part. Souvent, tu sais, on dit qu'on veut générer, on va avoir une entreprise qui génère le million, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver là. Donc, du coup, on fait juste fantasmer par rapport au million, puis on fait juste imaginer qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver là, mais on n'a pas une overview spécifique, concrète de qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là. Mon intention aujourd'hui, c'est de te montrer qu'est-ce qu'il te faut pour arriver là. Comment est-ce que tu dois voir les choses et qu'est-ce que tu dois prendre en compte. Enfin, que lorsqu'on continue dans ce challenge, tu prends l'information qui est essentielle. Souvent, je le vois même dans les VIP, on me pose des questions, je suis comme, ce n'est pas les bonnes questions à poser. Pas qu'ils posent des mauvaises questions, mais que souvent, ils posent la question qui ne va pas permettre de bouger la chose. En anglais, on utilise l'expression de move the needles, de retirer, de bouger, je ne sais pas, bouger le cru. All right? Ça, c'est ce que je vais te montrer ici avant qu'on accélère. So, la méthode vraiment, les méthodes, comme j'ai dit, du passage à des millions de dollars, c'est prouvé comme, c'est sur 4 piliers. 4 piliers. Bon, c'est 4 piliers spécifiques. Le premier pilier, pardon, c'est pas en ordre, c'est la stratégie. OK? La stratégie. Et quand je parle ici de cette stratégie, je parle aussi du prix, du positionnement, la promotion, faire la promotion incluant les PR, bien entendu, mais la stratégie de te faire connaître, ton positionnement par rapport à ton prix, ta stratégie par rapport à ton message. Dans stratégie, c'est inclus, je veux que tu écrives ton offre, ton message, ton prix, ta promotion, ton positionnement sur le marché. Pour les VIP, je vous ai dit hier que le prix n'est pas juste le prix définit ton positionnement. All right? So, de manière stratégique, il faut que tu décides de ce point-là. Le deuxième élément, c'est la vente. Ça va être quoi l'outil que tu vas utiliser pour amener les ventes dans ton entreprise? Yes, yes. Dis-moi yes si tu me suis. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que je parle trop fort pour quelqu'un? Est-ce que je ne parle pas assez? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Yes, yes? N'est-ce pas?
Right? So maintenant, les ventes, il faut que tu décides. Ça va être quoi mon positionnement? Ça va être quoi ma stratégie? Ça va être quoi mon offre au niveau de la stratégie? Maintenant, la vente, ça va être quoi l'outil que je vais amener pour vendre? Ici, lors de ce challenge, je vous dis que l'outil pour amener au 7 chiffres, du moins l'outil qui m'a permis d'arriver au 7 chiffres et qui a permis à d'autres clients comme moi d'arriver au 7 chiffres et d'autres clients encore plus, des centaines d'arriver aux multiples 6 chiffres, celle-là était le challenge. Surtout par rapport au mode de vie qu'on a, right? Au mode de vie où tu ne veux pas dormir derrière ton ordinateur. Tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux all the time. Et tu veux pouvoir organiser un événement, disons, une fois le mois ou une fois les 2 mois ou même une fois les 3 mois et avoir assez de clients pour les 4 prochains mois. Ce qui m'a permis d'amener mon entreprise aux millions tout en ayant 2 grossesses consécutives, OK? Et toute une autre vie à gérer. C'est le challenge. C'est la raison pour laquelle je suis une advocate of challenge. Je ne sais pas ce que c'est mon advocate. Je suis militante pour les challenges. OK, ça a facilité ma vie, facilité la conversion. Je déteste la vente. J'aime pas les appels de vente. Parler à quelqu'un pour vendre, j'aime pas. Mais le challenge fait en sorte que tu sais tout. Tu présentes tout. Le lien de confiance est tissé rapidement. Le lien de connexion est tissé en même pas 7 jours. Tu amènes un inconnu en prospect très chaud en 5 jours. 5 jours, inconnu en prospect très chaud. Il y a souvent des personnes qui n'achètent pas, ils ont du mal à ne pas acheter, comme « Oh, je suis vraiment désolée ». Ou d'autres pleurent parce qu'ils ne peuvent pas investir pour travailler avec moi. Ils ne me connaissaient pas il n'y a pas une semaine. Quelle autre stratégie te permet de mettre ça en place? J'en connais pas. OK? J'en connais pas. Et ce qui me plaît avec les challenges, c'est que ça pardonne. Ceci dit, moi, le truc de vente, pour moi, c'est le challenge. Sauf si toi, tu décides d'y aller avec le challenge, de mettre à l'épreuve la stratégie que je te présente. Ici, écrit challenge. Maintenant, ton système, OK? Ici, j'ai mis le système, c'est quoi? C'est de vraiment systématiser ton process. Dans mon cas, on fait un challenge tous les mois. On a systématisé notre processus. Et du coup, j'ai 2 contenus. Un challenge qui roule 2 fois l'année, celui que je suis en train de faire ici, je le présente 2 fois l'année seulement. Et un autre challenge qui roule 8 fois, si je ne me trompe pas, non, on fait 2 fois le mois, mais il y a 2 fois où on ne fait pas. So, l'autre qui roule 6 fois l'année. OK? So, j'ai 2 thèmes de challenge. Un, je le fais celui-ci parce que j'aime trop et je trouve que tous les entrepreneurs doivent sauter dans l'occasion de faire un challenge, mais bon. Et là, j'aurais eu un seul thème de challenge. Pendant longtemps, j'ai eu un seul thème de challenge que je roulais chaque mois. Et le mois de décembre et le mois de juillet, je ne fais pas de challenge. Right? Juste parce que je n'ai pas envie de travailler. Décembre, c'est mon anniversaire, juillet, je suis en vacances. C'est juste pour ça. So, ce qu'on veut, c'est systématiser notre processus. Automatiser le maximum de choses qu'on peut automatiser. Et aussi, il nous faut un support. Right? Construire et mener une équipe qui va t'amener, qui va t'aider à générer des millions. Alors, dans la première étape ici, avant de faire le grand saut, OK, pour dire, hey, je veux générer des millions, il faut faire le plan. Qui comprend que pour générer des millions ou pour générer des multiples 7 chiffres, 6 chiffres, il faut avoir un plan. Un plan. All right? Yes, yes? Écris le tag dans les commentaires si tu comprends ce principe d'avoir un plan. Maintenant, avant de faire le grand saut, tu fais le plan dans quel sens? Je veux savoir pourquoi est-ce que je veux avoir une entreprise à 7 chiffres. Souvent, là, j'entends les gens me dire, Eliane, je vais générer 10 000 $ le mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais générer 100 000 $ le mois. Pourquoi? Je ne sais pas. 300 000 $ le mois, pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste parce que tout le monde en parle. Et lorsque tu fais les choses parce que tout le monde le fait, ça ne t'amène nulle part. So, pourquoi est-ce que toi, tu veux générer le chiffre? Pourquoi est-ce que tu veux une entreprise au million? Je ne te demande pas de me le dire, mais pose-toi la question. OK? Est-ce que ton mindset par rapport à l'argent est bon? Si tu veux générer les multiples 6 chiffres, les multiples 7 chiffres, comment ton mindset par rapport à l'argent doit être bon? Est-ce que le mindset que tu as aujourd'hui va t'aider à faire le million? Est-ce que la solution que tu apportes est claire? Est-ce que tu as une solution claire que tu vas amener sur le marché et qui va résoudre un problème clair? Est-ce que tu as une solution claire qui va résoudre un problème clair? Est-ce que tu as le support qu'il faut pour faire le grand saut? Que ce soit au travail ou à la maison. Est-ce que dans ton entreprise, tu as le bon support? Est-ce qu'à la maison, tu as le bon support? Comment ça compte? Tu ne peux pas vouloir avoir une entreprise à 7 chiffres ou à multiples 6 chiffres, qui est ce que la majorité des personnes n'ont pas, sans bon support. Right? Est-ce que tu as pensé à ton plan financier? Deuxièmement, il faut que tu décides, est-ce que tu veux juste une business ou une entreprise à 7 chiffres ou est-ce que tu veux une compagnie à 7 chiffres?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend la différence entre une business ou une entreprise et une compagnie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend la différence? Écris, dis-moi dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la différence entre les deux? Super, la plupart des gens ne comprennent pas la différence. Les résultats ici ne m'étonnent pas du tout. La plupart des personnes ne comprennent pas la différence et je vais t'expliquer c'est quoi la différence. Regarde ça. Voici à quoi ressemble une business à fait chiffre, OK? Une business à fait chiffre, tu vas servir les personnes avec une offre, tu vas avoir une offre signature, une formule claire pour la commercialiser, une opération des systèmes, etc. Maintenant, ici, ça change où tu es le fournisseur de service principal, tu es celui-là qui sert les clients, OK? Tu as un assistant de direction, par exemple, qui t'aide dans les opérations. Tu es le marketing, tu es la vente, tu es le service, OK? Et tu as un très bon salaire et des flexibilités. Maintenant, une compagnie, c'est une personne qui est en mesure de servir des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes, OK? Avoir 2 offres qu'ils proposent. Ça peut être 25 000 $, 50 000 $, 5 000 $, 30 000 $, 40 000 $, madame, mais il y a 2 offres maximum clés où ils sont spécialisés pour ça. Il est un fournisseur de services, il a à peu près 30 à 40 clients. Il a la personne qui a une compagnie, un assistant personnel de direction. Il a une équipe de vente, une équipe de marketing. Il a un responsable des opérations, okay, ou un directeur des opérations. Il se retire de l'emploi, il n'est pas un employé, il est un opérateur, il est vraiment un PDG, je veux dire. Il est disponible pour de nouveaux projets. Il est en mesure de lancer un nouveau projet. Il est en mesure de lancer une nouvelle compagnie, je veux dire. Est-ce que ça fait du sens? L'entreprise, une business à 7 chiffres, repose sur toi. Une compagnie à 7 chiffres repose sur un système. Pas sur toi, mais un système. Et bien qu'on va souvent commencer par une business à 7 chiffres, on veut construire notre entreprise de manière à ce qu'elle puisse reposer sur un système, de manière à ce que lorsque tu vas en vacances, tes clients continuent à être servis. Pas que lorsque tu vas en vacances, tu es obligé d'envoyer une lettre à tout le monde pour dire « Hey, je ferme, je suis en vacances ». Non, tes clients sont servis. De manière à ce que lorsque tu es en dépression parce que tu as appris qu'un parent à toi a une maladie grave, les ventes continuent toujours ancrées. Une compagnie à 7 chiffres fait en sorte que non seulement, oui, tu as un bon salaire ou un bon revenu, mais tu n'es pas employé de ton entreprise. Tu es le PDG. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas rémunéré, tu es rémunéré, mais pas en tant qu'employé. Tu as l'espace. Tu ne travailles pas de 9 h à 17 h dans cette entreprise. Tu as l'espace pour travailler sur d'autres projets qui te tiennent aussi à cœur. Et il faut que tu choisisses avant même de construire ton activité à cette chiffre, que tu dois choisir qui est-ce que je veux être. Est-ce que je vais être une business ou est-ce que je vais avoir une compagnie? Une compagnie. OK? Sans avoir le grand saut, ce qu'il te faut, c'est vraiment la mentalité. Faire le grand saut au niveau de la mentalement, financièrement, opérationnellement et personnellement. C'est dans les 4 domaines que tu dois faire mentalement. Est-ce que je suis ready ou comment est-ce que je me rends ready? Comment est-ce que je me rends prête? Financièrement, opérationnellement et personnellement, je vais élaborer là-dessus. Parlons de mentalement déjà. OK? Réfléchir, agir, décider comme un PDG. Je me rappelle une fois, à un moment donné, je vais vous raconter une histoire personnelle. OK? À un moment donné, dans mon entreprise, mais dans ma vie personnelle en vrai, j'avais un souci au niveau de mon entreprise. Ça me frustrait, ça me fatiguait, je mettais ça en prière. Moi, quand j'ai une difficulté, je mets en prière. Je mettais ça en prière pendant longtemps et je n'entendais rien. Et une fois, j'ai presque pas dormi, puis j'étais juste en prière, presque pas toute la nuit, mais une bonne partie, j'avais l'impression que c'était une éternité en tout cas. Puis je priais par rapport à ça, puis je voulais une solution, puis je pleurais, puis je cherchais juste une réponse. Et lorsque je prie comme ça, je me suis retrouvée en train de m'endormir. Je pense que j'avais éveillé peut-être jusqu'à 3 heures, quelque chose comme ça. Bref, je m'endors. Et à 5 heures et quelques, mon horloge personnelle est déjà habituée à peu importe à l'heure que je dors, me réveiller vers cette heure-là, 4h30, 5h30 au plus tard. Je me réveille, mais c'est surtout parce que ma fille avait fait un bruit, right? Et en tant que maman, je suis comme très... Bref, elle fait un bruit, je me réveille, mais en me réveillant, j'entends une phrase.
Et je vais vous la partager en étant quand même très gênée. Mais j'ai entendu une phrase comme je m'entends parler là maintenant, très audible. La phrase me dit, sois la personne que tu veux être maintenant. Puis je regarde comme ça, je vous promets, histoire vraie, je sursaute, je regarde, il y a des personnes, je sais que c'est OK. Je sais d'où ça vient. Right? Je suis OK, good. Je cherchais ma fille, je continue ma journée, je me dis, mais sois la personne, j'écris la phrase, sois la personne que tu dois être maintenant, que tu veux être, pardon, maintenant. Et je commence à étudier, à pousser dans le message, essayer d'étudier le message que j'ai reçu, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je le grab. Ceux qui ont une vie spirituelle, vous êtes peut-être en train de comprendre qu'est-ce que je veux dire par étudier le message, etc. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est tout simplement de prendre des décisions aujourd'hui par rapport à qui est-ce que je veux être demain. Pas prendre des décisions par rapport à qui je suis maintenant, mais par rapport à qui est-ce que je veux être. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Écris-moi le 5. Juste cette phrase a drastiquement changé les choses pour moi. La donne a changé drastiquement. Dès que j'ai commencé à implémenter ça, le tout n'est pas seulement de recevoir des messages du Saint-Esprit, mais de les appliquer aussi. Et dès que j'ai commencé à appliquer ça, je te promets, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et c'est ce que je te dis ici en disant de réfléchir, agir et de décider comme une PDG à 7 chiffres à partir de maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Pas quand j'aurai 7 chiffres, je vais faire ceci. Pas quand. Non, maintenant. Parce qu'on est d'abord avant d'avoir. All right? Bref. Un travail continu sur ton mindset. OK? Être complètement aligné. Travailler régulièrement sur l'alignement et le pardon. Se pardonner soi, pardonner les autres, etc. Se rappeler fréquemment qu'on est digne et méritant d'atteindre le revenu qu'on veut. Souvent, c'est qu'on ne croit pas. Souvent, c'est qu'on ne croit même pas qu'on est digne. Au fond, nous, on ne croit pas. On le veut, mais on ne croit pas. Et il nous faut surtout un système de soutien nerveux. Je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé durant le COVID. Il y avait plusieurs clients qui paniquaient, qui allaient fermer leur entreprise parce qu'ils avaient peur. Et si mon équipe et moi n'étaient pas là comme soutien de système nerveux, ils auraient lâché prise. Jusqu'aujourd'hui, même durant maintenant, à travers la crise économique qui est en train de venir, etc., et certaines difficultés, si tu n'as pas un soutien au niveau de ton système mental, tu prends les mauvaises décisions. Pas parce que tu veux prendre la mauvaise décision, parce que tu n'as pas le bon système de soutien nerveux. OK? Ici, je te partage vraiment les éléments nécessaires parce que c'est bien beau de te montrer les stratégies, les techniques, etc. C'est bien beau. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas ça qui change la donne. Ce n'est pas ça qui transforme un entrepreneur moyen ou un entrepreneur en démarrage, un entrepreneur à succès. Parce que beaucoup de stratégies fonctionnent. Et je n'ai pas envie que tu finisses ce challenge avec moi sans faire ce qu'il y a à faire pour amener ton entreprise au next step. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux amener ton entreprise au next step parce qu'il mérite, parce que tu le mérites. Mais tu le sais tout ça. Mais il faut que tu prennes en considération les bonnes choses. Maintenant, l'autre endroit où tu dois faire le grand saut, comme j'ai dit, n'oubliez pas, on a 4 endroits où on doit faire le grand saut. Mentalement, financièrement, opérationnellement et personnellement. OK? Parlons maintenant du grand saut financier. Financièrement, comment est-ce qu'on prend le grand saut? On fait un examen de l'entité fiscale. Où est-ce qu'on en est fiscalement? Peut-être c'est le moment de faire une réunion de famille aussi, dire, hey, voici mon projet. Voici qu'est-ce que je veux faire. Peut-être c'est de constituer une équipe de gestion financière, peu importe à quel niveau tu es, right? Peut-être c'est de prendre un crédit pour entreprise, pour un effet levier d'entreprise. Comme souvent, surtout chez les Européens, j'ai remarqué qu'ils avaient un mal fou avec le crédit. Je me rappelle une fois, durant la COVID, il y avait plein de crédits qui étaient disponibles. Et je contacte un de mes mentors, je lui parle de ce gros crédit. Il y avait un crédit de beaucoup de milliers de dollars, je pense que c'est plus de 100 000 $, quelque chose comme ça, 300 000 $ qui était disponible. Et j'en parle à mon mentor, je dis, est-ce que je dois le prendre, etc. Et quand je dis crédit, c'est comme une dette, un financement en tout cas. Et il me dit, tu sais quoi? La dette, moi je vais utiliser le mot dette. Il m'a dit, Eliane, la dette, ça dépend de qu'est-ce que tu vas en faire. Prendre l'argent ailleurs n'est pas mauvais, dépendamment de qu'est-ce que tu vas en faire. All right? So, pour les entreprises, pour créer l'effet levier, on a souvent besoin de crédit. Je veux vraiment que vous réalisez cela. Et ce n'est pas mauvais. Okay? Accès au capital. On a souvent besoin de capital aussi. Souvent, c'est notre propre capital. Souvent, c'est le capital de d'autres manières.
Un avocat peut-être en affaires qu'il faut. Comme moi, pour lancer mon entreprise, j'étais déjà en activité, j'ai pris un avocat pour faire plein de trucs dans mon entreprise ou quelqu'un qui est spécialiste dans l'immobilier, peut-être pour investir, etc., dans une assurance vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais il faut une assurance vie. Comment? Des assurances, surtout une assurance vie, pour moi, je pense que c'est essentiel. Et d'autres formes d'assurance, parce que dépendamment du type d'assurance que tu prends, tu peux aller tirer de l'argent là-dedans. Bref, un plan de relève. Tout ça, c'est être prêt financièrement. OK? Et je vais mettre l'accent sur un point ici par rapport à faire le grand saut financier, c'est que l'accès au capital financièrement, pour financer ton entreprise, doit pouvoir te donner un effet levier. Et que pouvoir te donner un effet levier peut te positionner pour une entreprise qui génère le million. Une manière pour toi d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite et générer ce million, les multiples chiffres, etc., c'est avec un accès au financement. Ça m'amène à te parler, parce que je sais qu'en francophonie, on a souvent ce problème de la différence entre la dette et le financement. Ça peut paraître la même chose, mais ça ne l'est pas. OK? Ça peut paraître la même chose, ça ne l'est pas. Si tu as une carte de crédit, écris le 2 dans les commentaires si tu as une carte de crédit. Écris-moi le 2 dans les commentaires si tu as une carte de crédit. Carte de crédit. 2. OK, quelques-uns de 2. La plupart, je dis, yeah, of course. Maintenant, super. Notre même carte de crédit qu'on a peut être considérée comme une dette si je prends ça pour, disons, payer une nouvelle télé. OK? Pour payer un sac, une voiture. C'est une dette. On est d'accord? Yes, yes? Oui, oui? Yeah, right? C'est vrai, n'est-ce pas? Complètement. Si je prends ma carte de crédit, je paye, c'est une dette. Pour prendre un sac à main, une nouvelle voiture, c'est une dette. Une nouvelle maison, c'est une dette. Si je prends la même carte de crédit et je le prends pour investir, pour faire un investissement, disons, pour acheter un terrain dans un quartier, j'ai eu l'information, par exemple, que ce quartier va prendre grosse valeur parce qu'il y a une autoroute qui va être créée, il y a un mall qui va être créé et ce quartier va prendre une grosse valeur. Je prends ma carte de crédit pour acheter un terrain. D'après vous, ça devient une dette ou un financement? Ou un financement? Ça devient un financement. J'ai utilisé la même chose, mais là, ça finance quoi? Ça finance un investissement. OK? Souvent, on va dire, non, c'est une dette, je ne veux pas de dette. Mais toutes les entreprises du monde sont financées. Right? Toutes les entreprises du monde sont financées. Quand tu dis, je ne veux pas de dette, c'est que tu ne veux pas financer ton entreprise. Mais la plupart des entreprises ont besoin d'être financées. Et c'est ça, vous le comprenez. Je ne connais pas une grande entreprise qui n'a pas reçu de financement. Ça peut être un financement personnel. OK. Ça peut être un financement bancaire. Ça peut être un financement, quand je dis personnel, parce que ça vient de soi. Ça peut être personnel, bancaire, institutionnel, d'une autre institution ou familial. Les entreprises ont besoin de financement. C'est lorsque tu veux construire une entreprise, il faut que tu fasses la différence entre la dette et le financement. La dette, c'est quoi? C'est une obligation. Tu prends que tu as une obligation que tu t'invites à que tu prends parce que tu sais que tu vas rembourser, c'est pour acheter des choses qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Et c'est les pauvres qui prennent des dettes. Les pauvres, ils prennent de dettes. Leur carte de crédit, de prêt bancaire et tout ça, c'est pour aller dans les choses qui n'ont pas de retour, dans les voyages. Maintenant, regarde comment le riche fonctionne. Les riches, ils utilisent, eux, la même chose. Je veux que tu comprennes ici que c'est la même chose quand on te parle. La même carte de crédit, par exemple, ou le même prêt bancaire, ou le même prêt à la famille, peu importe où tu prends ces deux, ou même le même prêt personnel, tu peux te faire un propre prêt personnel à ton entreprise, ça te toujours du financement, ça devient un atout ou un outil. OK? Et maintenant, tu le mets dans quelque chose qui va te rapporter plus. Dans un actif d'une entreprise, par exemple, dans l'immobilier ou dans l'art que tu vas revendre, dans du mentorat. OK? Ou il y a des montres et des voitures spécifiques que lorsque tu achètes, ça prend de la valeur. J'ai une amie, par exemple, qui a sa Tesla qui a pris de la valeur. Il y a des choses que tu achètes, il y a un retour sur investissement, ça devient un investissement et non une dépense. Et c'est comme ça que les riches deviennent plus riches.
Et c'est avec ça qu'ils construisent la vie. Et avec ça qu'ils construisent leur entreprise. Mais il y a ce mindset qui doit shifter si tu veux arriver au million. Tu ne peux pas arriver au million avec le même mindset que tu as actuellement qui t'a amené à 5 chiffres ou à 6 chiffres. Tu ne peux juste pas. Tu as shifté les choses. Maintenant, pour arriver au million aussi, il y a le côté opérationnel. Je vais commencer à accélérer parce que sinon, je n'aurai plus beaucoup de temps. C'est vraiment l'infrastructure, right? L'organigramme, les systèmes, les logiciels, les procédures, les processus, le plan d'action concret pour y arriver. Et au niveau personnel, c'est les croyances personnelles. Le niveau de mérite, souvent énormément de personnes se bloquent là-dedans parce qu'ils ne pensent pas le mériter. La communauté autour de toi, le mastermind, ceux qui te supportent personnellement, ceux qui t'inspirent. OK? Un truc ici que j'ai mis, je crois que s'il te plaît, note ça. Augmenter les investissements annuels pour le développement personnel et le leadership. Tu dois avoir un budget pour ça. OK? Et investir à peu près 10%, ça, note ça, investir 10% de ton objectif annuel dans le mentorat et le conseil pour atteindre ton objectif. Comment est-ce que je sais que je dois investir? Et qu'est-ce que je peux me permettre d'investir? Je regarde mon objectif. Si mon objectif, l'année, est de générer, disons, 10 millions de dollars, 10% de 10 millions sont combien? 1 million, right? Je ne suis pas très bonne en calcul, mais c'est 1 million, si je ne me trompe pas. So, est-ce que c'est mauvais si j'investis 1 million de dollars dans le mentorat, dans le conseil, pour atteindre mon objectif? Et que j'atteins mon objectif de 10 millions? Sérieux, dites-moi. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est mauvais d'investir? So, quand je sais que mon objectif, c'est de 10 millions, je sais que, OK, annuellement, si c'est ça que je veux faire de manière annuelle, il faut que j'investisse 10% pour atteindre cet objectif-là. Parce que la Bible, qui est mon livre préféré, me dit que les projets réussissent avec plusieurs bons conseillers. Je paraphrase. Avec plusieurs bons conseillers, les projets réussissent. Ça implique que tu ne peux pas réussir un projet tout seul. Et là, une autre partie de la Bible me dit que les projets réussissent avec un conseil de sages. Une autre version, un conseil de sages. So, si je veux atteindre un certain objectif, moi, comment je fais? Je mets 10% du montant que je vais atteindre, ça devient le montant que je vais investir. Et souvent, les gens me disent, « Ouais, mais Eliane, j'ai trop investi, je n'ai pas eu de résultat, tu as investi combien? Je voulais X résultats, j'ai investi tel montant. » Je suis comme, « Hey, de quoi tu parles? Tu investis à peine 1% de ce que tu vas atteindre comme objectif et tu te plains déjà? » It doesn't matter. It doesn't make sense. Ça ne fait pas de sens. All right? So, ma question avant qu'on continue, c'est est-ce que vous êtes prêts à vous préparer pour le grand saut? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est ready pour faire le grand saut, qui a l'information nécessaire, qui a le mindset nécessaire, qui a le process intellectuel nécessaire et qui se dit, I'm ready now. Je suis prête à faire le grand saut. Je suis prêt à comprendre qu'est-ce qu'il faut, à mettre les choses en place. Pas par hasard. Pas parce que c'est beau entendre, mais parce que c'est concret. Qui veut arrêter de sortir des émotions, des sentiments et y aller maintenant de manière très concrète? Savoir exactement, hey, voici comment est-ce que je dois fonctionner pour atteindre mon objectif. Voici qu'est-ce qu'il me faut investir pour pouvoir avoir ceci. Voici comment est-ce que je dois voir les choses pour pouvoir arriver où je veux aller. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un ici? Yes, yes? Yeah. Yeah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le moyen rapide, c'est challenge. Puis, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit, est-ce qu'il faut attendre d'avoir un retour sur investissement précédent avant de faire le nouveau? Et j'ai une cliente qui avait répondu de manière escrase à la question que je lui avais posée. Je lui ai posé ce genre de questions. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu d'avoir un retour sur investissement de ton investissement précédent avant d'investir? Elle m'a dit ceci, elle me dit, Eliane, je vois les choses comme si, c'est comme si tu entres, tu prends le train et tu vas quelque part, OK? Ton objectif, c'est d'arriver à tel endroit. Mais dans le train, tu réalises que tu as fait le mauvais choix et que tu as pris le mauvais train. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans le train, tu arrives au terminus du train et tu veux forcer le train à t'amener où tu dois aller? Ou est-ce que tu fais juste sortir à la prochaine station et chercher le prochain train? De vrai, celui que tu as trouvé qui t'amène au bon endroit. Right, so tu sors. So, maintenant, je te dis ceci. Je trouvais que sa réponse était vraiment escrave. Mais l'autre manière que je vais te répondre, c'est si tu investis 10%
Et moi, je suis quand même, j'ai investi des gros montants, mais je suis sécuritaire. 10% de ce que je veux atteindre. Donc, je vais atteindre, disons, je vais atteindre 100 000 $ l'année. J'investis 10 000 $. Si j'investis 10 000 $, pourtant je vais atteindre 100 000 $ l'année, que le programme dans lequel le mentorat ou l'accompagnement, peu importe le truc où j'ai investi, ne m'a pas ramené là-bas, personnellement, je ne vais pas rester dans le cran parce que je sais que ça ne va pas m'amener là-bas. OK? So, naturellement, je vais juste changer de cap. Puis, je vais juste prendre le cran qui peut m'amener où je veux aller. Je ne peux pas forcer les choses. Maintenant, si je n'ai pas encore investi 10%, que j'ai investi peut-être 3%, mon objectif, c'est 100 000, et disons, ou mon objectif, c'est 1 million, disons, et ça fait 100 000 d'investissement, et j'ai investi 20 000 $, ou même 30 000 $. J'ai investi 30 000 $, je suis loin du million. OK, il me reste 70 000 $ à investir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ma mentalité à moi. C'est ma mentalité à moi. Mais ce qui est clair, c'est que je ne force pas un cran qui ne m'amène pas où je veux aller à m'amener où je dois aller. Si tu as pris le mauvais cran, on change de cran, c'est juste naturel. Personne ne m'a dit, non, cran, change de position, tourne-toi, amène-moi où je veux. Comme non, c'est le mauvais cran, comment tu te lèves, tu sors. Très rapidement, le plus vite que tu sors de ce cran, dès que tu réalises, tu fais de quoi? Le plus vite tu sors pour aller chercher le bon. Dans la vie réelle, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on fonctionne à faire. So, ce que je disais, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la majorité d'entre vous, sinon tout le monde ici, peut utiliser la stratégie que je vous présente. Tout le monde ici peut organiser un 5-day challenge qui ramène des gros revenus et qui leur permet d'atteindre ses objectifs. Et l'un des blocages pour cela, ou moins une chose qui fait en sorte qu'on n'arrive pas, qu'on n'organise pas un bon 5-day challenge, c'est qu'on n'a pas une bonne offre. L'offre du challenge et l'offre à vendre. La manière de créer l'offre du challenge, c'est de vraiment faire un reverse engineering, une ingénierie renversée par rapport à l'offre qu'on a à vendre. Et qu'on crée notre challenge, le sujet, le thème de notre challenge, en fonction de ce qu'on veut vendre aux personnes, en fonction de notre programme, en fonction de comment est-ce qu'on sert les personnes, en fonction de comment est-ce qu'on accompagne les personnes. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Maintenant, comment choisir le sujet de ton challenge? C'est que moi, je vais souvent recommander aux personnes de faire, c'est de choisir le sujet le plus intéressant. J'ai mon dessin populaire. Est-ce que je prends ça? Ça, c'était la section VIP. So, il y a un truc que je fais souvent, c'est que... voilà, j'ai essayé de faire un meilleur dessin. Il faut reconnaître que nos clients, ils sont dans une situation actuelle, right? Et ils veulent aller dans une situation désirée. Et entre les deux, il y a un pont, un gap, right? Qui va permettre de faire en sorte qu'ils quittent d'une situation actuelle à une situation désirée. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Good. Maintenant, on a deux choses à faire. Premièrement, notre offre principale doit leur permettre de pouvoir quitter d'une situation actuelle à une situation désirée. Donc ça, c'est notre offre irrésistible payante, OIP. Ça doit leur permettre de quitter de A à D. Et pour quitter de A à D, on a des étapes. Donc, par exemple, moi, une entreprise qui génère à peu près 20 000 $ le mois et qui veut accélérer ses revenus de manière à générer le million d'ici les 12 prochains mois, ce que je lui dis, c'est organiser un événement virtuel. Mais pour organiser l'événement virtuel, on va d'abord aller revoir son offre et s'assurer qu'elle a une offre scalable, ça c'est moi, une offre scalable, s'assurer qu'elle a la bonne niche et le bon positionnement dans niche et positionnement. OK? Par la suite, une fois que je vais faire ça, je vais aller d'abord tester mon offre, donc je vais mettre en place une stratégie d'injection rapide de cash parce que j'aime toujours tester l'offre avant de lancer les pubs ou avant d'accélérer. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer en construisant sa communauté. Une fois que je vais construire sa communauté, ça, c'est les étapes que je vais amener l'entreprise. On va aller organiser un événement virtuel, donc ça veut dire, disons, un 5-day challenge ou un événement de 3 jours. Pas de challenge, mais un événement virtuel de 3 jours. Ça va bien être un 5-day challenge, disons. Et par la suite, en mettant tout ça en place, je sais qu'après ça, on va évaluer. OK? Moi, c'est comme ça que j'amène mes entreprises au million. Bref. Maintenant, dans tout ça, je vais dire, OK, ça, c'est le processus que j'amène une situation actuelle, disons,
20 000 le mois, je prends juste des chiffres par hasard, à, disons, 100 000 le mois. 100K le mois. Good. Maintenant, ça, c'est mon offre irrésistible payante doit inclure ce processus-là. OK? Doit inclure un processus qui va le permettre de quitter A à B. Et là, je vais juste élaborer mon processus à moi. Maintenant, pour créer le sujet de mon challenge, ce qui est très important, je vais dire, lorsque j'enseigne ça aux personnes, lorsque je montre ça, quel est le sujet, le thème le plus attrayant? OK? Ou le thème que lorsque les personnes réalisent ça, mon offre devient évidente. Donc, lorsque je leur montre ça, travailler avec moi devient une évidence. Ou quel est le thème que lorsque je le présente, tout le monde est surexcité, ont envie d'apprendre, envie de connaître, envie de le faire? OK. Dans mon cas, j'ai deux manières. Est-ce que jusqu'à présent, on me suit? Est-ce que vous êtes perdu ou est-ce que quelqu'un est avec moi? Good. D'ailleurs, le temps qu'on écrit dans le chat, j'aimerais savoir qui actuellement est un coach, consultant, créateur de cours actif, qui est actif, qui a une offre, qui vend une offre, qui a déjà vendu au moins une fois une offre payante. Écris-le moi dans les commentaires si tu l'es. Je veux voir qui comprend le message que je suis en train de partager ici. Si tu as déjà vendu tes offres, au moins ça une personne. Si au moins une personne qui a acheté ce que tu vends. Good. Ceux qui ont écrit le moi, super. Écris-moi pas moi, si tu n'es pas à ce niveau-là. Pas moi si tu n'as pas encore vendu et que tu es en train de vouloir apprendre pour justement vendre. Super, super, good. All right. Maintenant, pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que ça me permet de comprendre qui est dans la salle et surtout à quel niveau de profondeur je dois aller. All right? Parce que pour certains d'entre vous, si je vais trop loin, je vais vous perdre. Parce que souvent, c'est très difficile de comprendre ce qu'on n'est pas encore dedans. Lorsqu'on n'est pas encore dans la sauce, c'est difficile de comprendre vraiment tous les éléments qui sont inclus là-dedans. OK? Donc, je vais essayer de revenir sur, en cours, super. Donc, je vais essayer de revenir, puis on va pas aller trop loin. Good. So, ça, c'est une offre, mais ne t'inquiète pas du tout de ça. Écoute, ce que j'ai dit ici, ce n'est pas si important. Je te montrerai juste un exemple. Je t'en supplie, ne mets pas ton focus ici. Ce que je vais te montrer, c'est que ton offre payante est un gap qui résout. Tu combles le manque. Tu combles le manque, ton offre payante, ton offre irrésistible payante. Maintenant, pour créer ton challenge, pour découvrir quel est le sujet de ton challenge, tu dois venir dans ton processus et te dire, dans ce processus-ci, qu'est-ce qui est soit le plus demandé, ça fait du sens, ou qu'est-ce qui est celui qui amène naturellement à la prochaine étape? Regarde ça. Mon challenge que je fais le plus pour vendre mon offre d'entrée de gamme, c'est celui où je parle de l'offre irrésistible. Je montre aux personnes comment créer une offre irrésistible. Lorsque je leur montre comment créer une offre irrésistible et qu'ils créent une offre irrésistible, la prochaine question, c'est quoi? Si toi et moi, on est ensemble, OK, et que je te montre comment créer une bonne offre, c'est quoi la prochaine question? Qu'est-ce qui se passe après? En marketing, on dit que chaque fois qu'on résout un problème, on crée un nouveau problème. So, la solution, la résolution d'un problème amène à un nouveau problème. Qui a déjà entendu ça? La résolution d'un problème amène à un nouveau problème. All right? So, si je t'aide à créer une offre magnifique, c'est quoi le problème que je crée en t'aidant à créer une offre magnifique? Parce que je t'ai donné une solution. On a solutionné un problème. D'après toi, c'est quoi le prochain problème qu'on crée? Exactement. Générer des clients, right? Avoir des personnes qui vont acheter. OK? C'est la raison pour laquelle je pense que je vais juste rendre ici. Maintenant, pour créer au niveau de mon challenge, je vais m'arrêter, je vais montrer la première étape. Parce que automatiquement, ça crée la question, ça crée le besoin pour ce que j'ai à vendre, mon offre payante. Donc, comment est-ce qu'on identifie, pour rendre les trucs encore plus simples, comment est-ce qu'on identifie, c'est quoi, le sujet de son challenge? On va juste aller déterminer d'abord, c'est quoi les étapes, OK, qui va permettre à nos clients d'avoir les premières étapes, pardon, pour que nos clients quittent d'une étape A
à une étape, une situation actuelle et une situation désirée. Donc, pour toi, tu vas faire ton tableau, situation actuelle, situation désirée. En faisant ça, tu vas dire, c'est quoi les étapes? Pour que n'importe qui quitte de situation, je suis frustrée, à situation, j'ai la solution, tout est parfait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu écris. Tu écris, c'est quoi ces étapes-là ici? OK? Une fois que tu écris ces étapes, tu te dis, OK, le sujet de mon challenge va peut-être être la première ou la deuxième étape. Ça, c'est une manière de choisir ton sujet. Pourquoi? C'est que si tu les aides à résoudre un problème, naturellement, ça va créer le besoin de la suite qui est ton programme. La deuxième manière de choisir le sujet de ton challenge, c'est simplement dire, parmi tout ce que je fais, et là, j'ai déjà supprimé ce que j'avais, dans toutes mes étapes, quelle est l'étape la plus demandée, la plus en vogue, la plus en vue, la plus que les gens veulent vraiment avoir, qui sont trop intéressés. Et dans mon cas, c'est le challenge sur le challenge. C'est la raison, ce n'est pas du tout la seule chose que j'enseigne, c'est comme une petite infime de ce que je manque, mais je le fais, je le mets en avant parce que c'est l'étape populaire. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Écris-moi le oui dans les commentaires, ça fait du sens pour toi. Est-ce que tu comprends maintenant comment choisir ton offre? Que ce soit une offre payante, offre gratuite? Yes, yes? All right. La chose que tu ne veux absolument pas oublier, c'est ceci. Une chose que tu ne dois absolument pas oublier, c'est ceci. C'est que tu es réellement à un pas de ton succès. Je sais que souvent, beaucoup de personnes se limitent et se bloquent par la vie, par les problèmes, par la confusion, par le fait que ce n'est pas assez clair, que ce n'est pas assez simple. D'ailleurs, si actuellement tu as des questions, tu veux pousser plus loin, ce n'est pas tard pour prendre le ticket VIP en passant. Ce n'est pas encore tard pour prendre ton ticket VIP. Pour un prix ridicule, tu peux être coaché directement par moi lors des sessions de groupe. Ce n'est pas tard. Mon équipe va mettre le lien dans le chat, va le prendre. On va continuer la session demain. Je prendrai le temps. On a 1 heure en groupe où je prends juste le temps pour aller répondre à tes questions si tu veux qu'on pousse plus loin. Okay? Et pour tous les autres, on a une session de questions-réponses pour tout le monde, hors VIP, juste le samedi. Samedi, on aura une session, je vais vraiment m'arrêter pour travailler sur tes questions. All right? Maintenant, je ne sais pas pour toi, mais tu sais quoi, souvent la vie nous amène à des difficultés. Souvent, on est confus. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure qui m'a dit, Eliane, je comprends, mais je n'ai pas l'écosystème. C'est juste l'écosystème qu'il me faut. Right? Souvent, on a des manques, des besoins, des choses qui nous limitent. Puis moi, ce que j'aime souvent faire, c'est de toujours amener des clients qui partagent leur parcours à elles. Et comment est-ce qu'elles ont managé à travers, comment est-ce qu'elles ont fait trouver le chemin à travers, que ce soit le manque de clarté, la complexité et tout ce genre de choses. Comment est-ce qu'elles ont fait les choses? Parce que souvent, j'enseigne, les personnes disent, ouais, mais bien, toi, c'est bien, tu as une équipe, peut-être qu'il me faut une équipe comme toi, il faut ABC. Mais il y a des clients qui ne font rien de tout ça, qui n'ont même pas de site Internet et qui réussissent quand même. J'en ai plein tous les jours. Puis aujourd'hui encore, j'ai invité Céline qui est la coach stratégique de mon entreprise, right? Et Céline, elle travaille vraiment avec nos clients directement en première ligne de nos clients. Et j'ai vu que dans la salle ici, on a pas mal de clientes. Céline, j'ai remarqué que dans la salle, on a pas mal de clients qui sont en démarrage. On a pas mal de clients qui, même s'ils ont déjà démarré les activités, ils ne roulent pas encore sur de l'or. La majorité des personnes ici gagnent moins de 30 000 $ le mois. Donc, et Céline travaille tous les jours avec ces gens-là. OK? So, j'ai invité Céline aujourd'hui parce que à chaque fois, elle parle souvent avec nos clients, puis elle sait exactement c'est quoi qui se passe dans leur mindset. Et c'est surtout comment les débloquer dans le mindset à partir de où est-ce qu'ils sont. Comme, salut Céline! Il y en a qui disent Hello, Céline, je suis là. merci Karen. Hey, salut Céline! Céline, qui est-ce que tu as avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a Priska avec nous. Hey, Priska. salut Et, Priska! c'est une histoire, un parcours qui est... Oh, on est raccord. Il y a quelque chose, on ne s'est pas consulté. C'est moi qui suis hors voix. J'aurais dû mettre du verbe aussi. Non, j'adore le parcours de Priska parce que je suis fan de sa maman et je pense qu'on a, toi comme moi, Eliane, on a été à un moment dans une situation similaire, même si celle de Priska est particulière, elle va vous raconter. Mais oui,
c'était un plaisir pour moi de l'emmener aujourd'hui pour continuer de son parcours dans le Level Up. Merci pour l'invitation. Alors, oui, j'ai bébé là. Normalement, il ne va pas pleurer, mais on ne sait jamais. Merci. On te pardonne. On sait ce que c'est. Ouais. Est-ce que tu peux juste te présenter à tout le monde et Céline, je te laisse le lead. Yes. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis Prisca, ambassadrice du KIF. Je suis coach à la KIF Academy. Et ce que je fais, c'est que j'aide les femmes ambitieuses à se créer une vie à la hauteur de leurs ambitions. Yes, super. Donc, on est dans du live coaching. Je disais ça hier aussi. Hein. Peu importe le domaine, en fait, il faut comprendre que ce que tu leur montres ici, donc les personnes qui êtes là, pour apprendre comment faire un challenge, sachez que ça s'applique vraiment, mais quel que soit le domaine. On a tout vu dans Entrepreneur du succès. Moi-même, déjà en tant que cliente, puis en tant que coach, j'ai vraiment, je crois, vu tous les secteurs possibles et imaginables. De l'éleveur, éducateur canin à celle qui apprend à prier, à méditer. C'est vraiment juste incroyable. Donc, la KIF Academy, déjà, quand j'ai entendu la première fois Prisca me présenter son concept, mais j'étais à fond dedans. Je dis, mais c'est trop bien, en fait. C'est la KIF Academy, juste le nom, déjà, ça te donne envie. C'est ça. Toi aussi, d'aller kiffer. Ah ouais, moi, j'invite les personnes qui travaillent avec moi. Le but, c'est de kiffer à 2000%, pas à 100%, tu rayonnes 2000%. Tu rayonnes tellement que, tu vois, ça va avec ce que tu fais. Donc, KIF Academy, c'était quoi ta situation avant d'entrer dans Level Up? Alors, avant d'entrer dans Level Up, donc clairement, j'avais lancé un Instagram et j'étais en démarrage de l'offre. Donc, en fait, je me suis lancée en avril 2022 et malheureusement, il est arrivé dans mon parcours de vie, mon mari est décédé entre-temps. Donc, en fait, il a eu un accident au mois de mai. Donc, en fait, mon entreprise, elle était morte un peu dans l'œuf de la création. Donc, j'ai pris le temps et puis je savais que à la suite de mon deuil, notamment, bon, j'ai des enfants et tout, mais c'était vraiment disons une mission de faire du coaching. J'avais fait ma formation fin 2021, donc je voulais vraiment être coach mindset. Et donc, fin d'année, je me suis dit, bon, je vais relancer tranquillement le site, l'Instagram, qui n'a pas beaucoup d'abonnés encore, hein, peut-être moins de 500. Et puis, je vais essayer de redémarrer l'entreprise et de vraiment vendre du coaching aux personnes. Mais j'avais encore, en arrivant à Level Up, en fait, j'avais encore rien fait de tout ça. Finalement, j'avais qu'un site. J'avais pas vendu. J'avais un site Instagram où je commençais voilà, à donner des conseils, à parler avec une communauté, à essayer de construire ma communauté. Ok. Et du coup, c'était quoi que tu avais prévu comme stratégie? Enfin, qu'est-ce que tu imaginais devoir faire pour vendre tes coachings? Alors, on entend plein de choses sur les réseaux, sur Insta. On entend que oui, on peut vendre avec 300 personnes. Bon, moi, j'avais beaucoup de doutes autour de ça. Donc, ma stratégie, c'était vraiment de gonfler mon compte. Donc, idéalement, pour moi, il fallait que j'ai 10K pour vendre des services. Et puis, c'était, je commençais par faire du coaching 1 à 1. Donc, c'était de trouver à travers ce compte Instagram, finalement, des clients qui viendraient, qui aimeraient mon message et puis viendraient d'elles-mêmes par dizaines pour acheter le service. C'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant parce qu'on a, comme disait Eliane, il y a beaucoup de personnes qui font en démarrage et je pense qui peut-être pensent comme toi encore. Il faut avoir 10 000 followers pour avoir des clients, etc. Et du coup, si je comprends bien, en fait, en gros, tu te disais que tu n'étais pas assez reconnu, tu n'avais pas ce statut en ligne qui te permettait d'avoir des clients. Voilà, je me disais que je n'étais pas reconnue, je n'avais pas ce statut. Et surtout, en fait, c'est moi, je ne savais pas. Alors, moi, je suis quand même commerciale de métier, mais j'étais commerciale dans le B2B, donc je vendais des solutions. Donc, c'était assez simple. Et là, j'ai toujours trouvé, dès le démarrage, j'ai trouvé ça difficile d'aller dans le B2C, d'aller essayer de trouver
des consommateurs. Et puis, j'avais beaucoup de croyances qui fait qu'on ne peut pas vendre un certain prix à monsieur et madame tout le monde. J'avais Je me rappelle. beaucoup, Nos, beaucoup nos premiers appels, tu me disais, oui, mais c'est plus particulier, comment je vais faire, Voilà, etc. c'est ça. Donc, c'est Et vrai du que bon. coup, tu rentres dans le Level Up. Donc, tu découvres toute la stratégie, dont le challenge. Mais ce que j'aime dans ton histoire, c'est qu'à peine rentré dans le programme, tu as généré des ventes. Ouais, je suis rentrée dans le Level Up en mode déterminé. Je me suis dit, je prends ce programme et en fait, quand je prends un programme, j'applique la solution. J'applique parce qu'on peut rentrer dans un programme et en fait, on a nos propres croyances, on a notre propre manière de faire. Donc, on se dit, je vais essayer de dévier. Non, je me suis dit, je rentre et j'applique. Et surtout, je veux, par exemple, dès la première fois que je vends, je veux pouvoir, par exemple, rembourser le prix donc, je me suis mis dedans et c'était aussi, je veux me prouver que mes croyances étaient complètement fausses, que je pouvais vendre au prix que j'avais décidé à monsieur et madame tout le monde. Yes, super. Donc, là, pour résumer, tu étais dans une situation personnelle très compliquée. Oui. Donc, en deuil. Oui. Avec un bébé. Quel âge a ton bébé? Il vient d'avoir 5 mois. Il vient d'avoir 5 mois. Oui. Waouh. Waouh. Parce qu'on entend souvent, oui, mais moi, c'est compliqué parce que j'ai ceci, j'ai des enfants, là. J'en ai 3. Hein. Okay. Ils sont tous voilà, petits. moi, quand j'ai démarré, j'en avais 5 à 40. Donc, je sais, j'avais un salariat à 100%, à temps plein. Donc, on a soit des excuses ou soit on a de la motivation. Mais c'est important pour moi qu'on fasse vraiment un petit arrêt là-dessus. C'est que la situation n'était pas favorable. Parce que souvent, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais quand ce sera le bon moment ou quand je pourrai, ceci, quand, et qui remettent à plus tard, en fait. Et là, toi, tu avais juste décidé d'être all-in, de rentrer dans ce programme-là et quoi qu'il arrive, avec ce bébé à gérer et tes autres enfants, en plus, de tout mettre, de nous mettre ton énergie et d'accepter, de mettre de côté tes croyances pour y aller. C'est ça, de démarrer. Et en fait, je suis encore dans le programme, c'est pas fini. En fait, le nerf du programme arrive et en fait, ça reste un challenge d'allier la vie et la manière dont j'aimerais encore mieux évoluer dans le programme. Mais je suis allée en mode, faut y aller et on se pose pas de questions et puis on éprouve le système. Ouais. Alors, c'est quoi tes résultats? Est-ce qu'on peut parler chiffres? Là, je veux que les gens comprennent là, ce qui s'est passé pour toi. C'était en 3 semaines? Oui, en 3 semaines. Alors, c'est arrivé assez vite et moi-même, j'étais choquée. Même, je disais à une autre coach, Emma, et je disais, en fait, elle me disait, mais tu te rends compte ce que tu viens de faire? Et bon, je ne vais pas faire le suspense, mais en fait, j'ai fait la première partie que Liliane expliquait, là, la première partie qui est l'injection de cash rapide. Donc, je n'ai pas encore fait le challenge. Et en fait, à la suite de cette semaine, j'ai eu 6 appels. Donc, 6 personnes qui étaient intéressées, qui ont pris un appel. Et j'en ai signé 4. Wow. Donc, ça veut dire que je suis passée de… Parce qu'en fait, j'ai généré 0 aussi pour info. J'avais généré peut-être 400 € du début du démarrage avant le Level Up. Et donc, je suis passée de 400 € à 11 200 €. 400 € à 11 200 €. On a quelqu'un qui a la calculatrice là, comme hier. Parce que je vais me tromper dans les… Non, voilà, j'ai mon programme. Mon programme, mon promo, il était à 2000. Pas combien? Fois 30, non? C'est ça? Whatever. Oui, peu importe. Non, comme le gap est juste énorme. De 400 €, tu passes à 11 200 €. Ouais. Avant, juste avec la méthode valider ton offre. Donc, IRC, ce que je disais à Eliane tout à l'heure, l'injection rapide de cash. Juste avec cette méthode-là, tu as généré 6 appels. Et sur les 6 appels, tu as fait 4 ventes. Donc, ça fait quoi? Même ça, en taux de conversion, c'est 75%, je crois, quelque chose comme ça. Fois 28. Merci, Karina. Fois 28. On a 28 en 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Vrai, et là, on est en train de tuer cette fausse croyance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, on me disait, avant que ton entreprise soit rentable, il faut attendre au moins 3 ans.
Moi, pareil. Et blablabla, et blablabla. Là, comme là, moi, franchement, dans le chat, j'aimerais que vous vous déchaîniez pour Prisca. Parce qu'on refait le point. Elle est dans une situation émotionnellement compliquée. Rien que Oui. ça, déjà, ça vaut tous les respects. Mais en plus de ça, en 3 semaines, Merci. je vous assure que moi, j'étais là sur ses premiers coachings et elle avait un tas de croyances, mais elle s'est dit, OK, tu me dis ça, OK, j'y vais, je le fais. On verra bien, on verra bien. Mais je sentais qu'elle n'était pas complètement convaincue. Et quand elle nous a dit, oui, j'ai fait 4 ventes. D'ailleurs, je crois que tu as fait une autre vente là, récemment. Tu as fait une 5e Oui, j'ai fait une vente avant le challenge. On n'est même pas encore au challenge. On n'est même pas encore au challenge. Et tu as déjà remboursé ton investissement, ce que tu voulais, générer 11 200 €. Waouh! J'applaudis. Franchement, on a des histoires, Eliane, qui sont... Moi, je suis fan. Et du coup, la suite pour toi, c'est le challenge. À la suite, c'est le challenge. Franchement, la suite, c'est le challenge. Mais du coup, le challenge, je me mets encore plus à pression parce qu'en fait, je ne peux pas minimiser par rapport à ce que j'ai déjà commencé. Donc, ça veut dire le challenge, voilà. Je ne peux pas. Tu as une nouvelle norme maintenant, OK? Maintenant que tu as généré tes 11 200, comme tu ne peux pas générer en dessous. Ça, c'est clair. Je peux pas. Mais je sais que tu as le soutien, tu as le support, tu as tout ce qu'il faut pour faire x3 minimum de ce que tu as fait. Oui. En fait, c'est ça aussi, c'est que dans le programme, il y a beaucoup d'accompagnement. Donc, du coup, même quand on a des doutes, qu'on est fatigué ou que peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a toujours moyen de rebondir et qu'on est très accompagné. Waouh! Une excellente question. Quel est le montant de cash à injecter en moyenne, Eliane? Ce n'est pas du cash à injecter, c'est toi qui injectes du cash dans ton entreprise. Ouais. J'ai injecté 0. Hein. Voilà. Oui, alors merci de préciser. Hier, on avait l'exemple de Sandrine qui avait fait 247 € de pub, mais là, Prisca n'a fait 0 pub. Donc, elle n'a rien payé, c'est de l'organique. Oui, et j'ai sur Instagram, quand j'ai commencé, j'avais moins de 700 abonnés quand j'ai fait le... Ouais. Wow. Merci Prisca d'avoir pris du temps. Je sais que ton temps est très précieux. Merci. Non, c'était avec plaisir. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose avant de partir? J'ai envie de partager le fait que là, il faut y aller. Là. En fait, si vous êtes ici, c'est que vous recherchez quelque chose et il faut arrêter de tergiverser, de tourner autour du pot. Et surtout, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que souvent, les gens restent aussi autour du prix. Alors, oui, je vais payer, je vais mettre ça dans la formation. Mais en fait, j'ai fait 2 formations spéciales à Etiquette parce que je suis aussi investisseur immobilier. Les 2, j'ai payé plus de 4 000 $. Donc, et en fait, les résultats, dès qu'on rentre dans ce type de formation, il est équivoque parce qu'en fait, on va s'y investir à fond. Donc, en fait, tout ce que j'ai envie de dire là, c'est qu'il faut y aller si vous êtes ici. Ce n'est pas pour perdre du temps ou juste écouter Eliane. On aime bien t'écouter, Eliane, mais il faut se mettre à l'action. Yes. Alors, pour précision, Lydia qui nous demande les 400 €, en fait, non, c'est ce qu'elle gagnait. C'est ce que j'ai gagné. C'est les petits sous qu'elle arrivait à se faire, malgré tout, avant d'entrer dans le programme. Ce n'est pas un investissement. C'est vraiment ce qu'elle gagnait comme revenu. J'ai vendu, avant Level Up, j'ai vendu un petit coaching, ce n'était pas ce que je fais maintenant, et qui m'a donné 400 €. Voilà, c'était mon CA du seul coaching que j'ai fait avant de démarrer. Waouh, magnifique. Ton histoire est tellement inspirante. Je suis sûre que là, dans les gens qui sont là, je pense qu'il y en a qui ont la mâchoire qui s'est décrochée, mais d'autres qui là voient vraiment un espoir, en fait, de se dire waouh. C'est-à-dire que même si ma situation là, à l'heure actuelle, n'est pas idéale, ce qui arrive en général, on n'a jamais le bon moment. Okay? Oui. On peut. Et surtout aussi, rapidement. Moi, j'avais fait un challenge aussi, et en fait, on se demande toujours, est-ce que c'est véridique ce que la personne vient nous raconter? Mais est-ce que c'est... Tu as fait le challenge d'Eliane? Oui, j'avais fait un challenge d'Eliane avant de prendre le relève. Quand même, je me suis dit, je vais tester. Et je me disais, bon, j'ai vu... alors,
la chance pour moi, c'est que la personne qui était venue, je connaissais, c'était le mari de Wendy, je crois. Donc, je Ah connaissais en oui, traînant sur Anthony. Instagram. Donc, je me suis dit, non, c'est une vraie personne. C'est pas des Oui. faux témoignages. Donc, je suis une vraie personne. Mais c'est vrai, hein, parce que moi, tu sais, moi, il y avait des personnes, quand je témoignais pour Eliane, des personnes qui venaient me voir en privé sur Messenger et qui me disaient, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu as dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ah, ça fait plaisir. Ils étaient contents de me parler, de se rendre compte que oui, c'était vraiment mon histoire. Et oui, Voilà. les histoires, oui, ça existe. Bien sûr, il y a plein de choses sur Internet, on voit plein de choses. Mais ici, en entrepreneur à succès, on a ce mérite d'être authentique et vraiment moi, j'ai cette fierté de transformer des vies, en fait. Je participe à cette transformation en vous accompagnant, en vous aidant, en fait, à appliquer ce programme. Et d'ailleurs, merci, Eliane, au passage, encore, pour ce que tu fais. Parce qu'une vie comme celle de Prisca, pour moi, là, le résultat que tu as eu, c'est tellement, Mais même moi, j'ai du je ne mal vais pas encore à pleurer, mais quand. c'est tellement fort. J'ai du mal à réaliser. J'ai Ouais, l'impression, sans l'impression, ouais, mais c'était cette fois-là. Mais je sais très bien que c'est pas cette fois-là. Mais donc, on a toujours du mal à réaliser parce qu'en fait, c'est incroyable. On vient de loin, on a plein de. On se dit, ouais, on va galérer, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, ma semaine. en vrai, 3 semaines. Et encore, le challenge, c'est 1 semaine. Parce qu'en fait, Ouais, j'ai communiqué de manière consécutive pendant 1 semaine. oui, Les- ouais, les- oui. En vérité, c'est 5 jours. Voilà, 5 jours pour 11 200 euros. c'est Waouh, ça. merci en tout cas. Prisca, Merci Céline, pour avant ce qu'on arrête partage. avec Prisca, j'avais juste une question à poser avec Prisca. Et l'une des raisons pour laquelle je suis tellement comme wow, c'est la force d'esprit que Prisca a eu, right? Tu as une énorme force d'esprit et je voulais juste te dire déjà bravo pour ça. Ça fait juste Merci. quelques jours. Souvent en ligne, on a l'impression que ça fait une éternité, mais en vérité, c'est que ça fait quelques jours qu'on travaille ensemble, quelques semaines, right? Mm. C'est pas si longtemps, puis le chemin est juste, t'es au début du chemin et c'est ça que je veux vraiment faire comprendre à tout le monde ici, c'est que c'est le début du chemin pour Prisca, right? Le Ouais. début. So, il visualisait commencer à ce niveau-là. Parce que tu sais quoi, Prisca, il y a beaucoup de personnes qui ne commencent pas comme toi et qu'au lieu de réaliser qu'ils se disent, ça va me prendre 3 ans, ils prennent 3 ans pour arriver où tu es ou 5 ans pour arriver où tu es. Et tu disais que tu as participé à un autre challenge avant de t'inscrire avec nous. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu as partagé à quelqu'un qui est assis au même moment, comme toi, qui est dans la même posture où tu étais dans le précédent challenge? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, sachant c'est quoi qui se trouve de l'autre côté? Ben, j'ai à dire, c'est que s'ils sont dans cette position, c'est qu'ils recherchent à générer du CA avec leur entreprise et que ils peuvent, qu'en fait, il faut faire confiance à des personnes qui sont là pour nous apporter une solution. Et c'est la solution la plus rapide. En vrai, pourquoi moi je suis venue, je suis passée de l'autre côté après le challenge, c'est parce que je ne voulais pas, justement, je voulais pas galérer pendant 2, 3 ans en cherchant des techniques par moi-même, en testant à gauche, à droite. Il faut y aller quand on veut se lancer dans un vrai projet et que ce soit, je suis moi-même coach mindset et en fait, mes clientes, c'est pareil, elles mettent des années des fois à se lancer 2 ans après, elles perdent du temps. Et donc, moi, j'invite tout le monde à ne pas perdre de temps. En fait, c'est comme ça que je me retrouve dans le programme parce que perdre du temps, ça sert à quoi quand il y a des personnes qui ont déjà un système éprouvé qui fonctionne? Tu as dit une chose importante, Prisca, je rebondis dessus. La grande différence entre ce que tu proposes, Eliane, dans ta méthode et ce qui se fait autour. Parce que j'ai aussi coaché dans d'autres programmes et j'ai vu clairement la différence. Hein, parce que j'étais au cœur des programmes. Et en fait, c'est la rapidité avec laquelle on peut générer. Ouais. Parce que moi, avant C'est de vraiment ça. signer pour Eliane, j'avais quand même pris un autre coaching où c'était un espèce de challenge sur un mois ou 2 mois, je ne sais plus. Et en fait, j'ai payé 1 500 € le truc. Et en fait, non. Voilà, j'ai pas vendu, quoi. Ça ne m'a Mm. amené nulle part. Et aussi, j'étais pas vraiment dedans parce que là, j'étais vraiment dans une période où c'était non, pas possible. D'accord. Mm. Donc, c'était trop tôt aussi, c'était pas aligné avec ma vie du moment, mais c'était pas le même. Je peux comparer 2 types de programmes et c'était pas la même chose, vraiment. Complètement. Complètement. Waouh! J'adore.
J'adore. Merci Prisca. J'espère que vous avez aimé. Est-ce Merci à qu'on peut vous. me mettre quelque chose dans le chat? Qu'est-ce qui met des flammes? Mettez-moi des flammes dans le chat, là, si vous avez aimé. Moi, personnellement, à chaque fois, ça me rebooste, ça me fait du bien. Hein, Céline, il y a un message dans le chat que j'aimerais agresser. Merci beaucoup, Prisca, d'ailleurs. Merci. Il y a un message dans le chat check bébé. Là, je fais juste couper le micro au cas où bébé veut. Il y a un message dans le chat que j'aimerais agresser. C'est Véronique qui partage le fait que... Et il y a un truc que je trouve que c'est super important. Elle avait acheté un ticket VIP. Et dans mes tickets VIP, Céline, je donne le tunnel, okay, qui est les pages. Okay? C'est les pages web, en tout cas. Et donc, du coup, elle me demandait si c'est la même chose pendant qu'elle écoutait Prisca et je lui dis c'est probablement la même chose parce que je ne sais pas moi qui mets tout ça en place, c'est l'équipe. Je lui dis c'est probablement la même chose. Puis elle me dit, OK, je vais tout reprendre, etc. Puis je voulais juste que vous compreniez ceci. Si quelqu'un te dit que c'est des pages web qui vont te faire avoir des résultats, la personne te ment. Complètement. Un tunnel, c'est des pages. Comme si Prisca était assise à ce challenge et pensait qu'en écoutant comme ça, elle va aller avoir les mêmes résultats, c'est se mentir à soi-même. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Parce que souvent, les gens pensent qu'on parle un tunnel, c'est un processus pour amener un inconnu en client. Ce n'est pas la page web. Right? So, beaucoup de personnes sont confuses. Une page web, c'est juste page d'inscription. Mais ce n'est pas ça la stratégie du challenge. La stratégie du challenge n'est pas des pages. La stratégie du challenge n'est pas de venir en live et de parler. D'ailleurs, Prisca n'a pas encore appliqué le challenge. Elle n'a pas encore fait le challenge. Mais s'il ne s'agit pas de ça, c'est tellement plus loin. Puis je peux donner, quelqu'un peut aller voir tout ce que Prisca a fait, faire la même chose et avoir zéro résultat. Parce que le secret n'est pas là. Il y a ce que tu vois et ce qui est derrière. Et pour les VIP, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le VIP qui comprend, parce que je partage d'autres choses, Céline, dans le VIP, et je les permets d'ancrer un petit peu dans le monde. Tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un du VIP qui comprend ce que je suis en train de dire, qui est d'accord avec ce que j'ai dit? Ce que tu vois et ce qui est réellement est deux mondes différents. Souvent, nous, on se rend un disservice. Comment on dit disservice? On ne se rend pas service. On ne se rend pas service. Okay. So, on fait comme on se fait pas du service. Non, on ne dit pas en français. Okay. So, souvent, on ne se rend pas un service parce qu'on croit que c'est des pages, c'est des lives. Non! C'est comme si, moi, je fais un live, je peux faire un live, je génère 40 000 $. Mais tu peux penser que c'est faire le live. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vas dire, OK, je vais faire des lives chaque semaine. C'est ça la stratégie? Non. C'est qu'est-ce qui est dit dans le live et comment c'est dit, comment c'est présenté l'offre en arrière de live, à qui tu parles, comment tu t'agresses, qu'est-ce que tu mets comme mot, qu'est-ce que tu mets en avant, qu'est-ce que tu mets pas en avant. C'est ça qui ramène le 40 000 $ dans la vente, pas un live. So, beaucoup de personnes s'arrêtent sur le live. Prisca a dit qu'elle a communiqué en organique pendant une semaine, elle a généré 11 000 €. Je vais communiquer en organique pendant une semaine, je vais générer... Come on! Communique un an en organique comme Prisca. Va voir si tu vas générer 1 centime. Fais des lives tous les jours. Va voir si tu vas générer 1 €. Parce que ce n'est pas ça le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je tenais vraiment à dire ça. Je suis comme désolée d'avoir coupé le moment. Mais je dis comme, oh my God, beaucoup de personnes ne voient juste pas les choses de la bonne manière. Il faut comme shake un peu leur mindset. Pour dire, voici le vrai truc. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui est derrière. C'est comme dans le monde. Je fais partie de ceux qui croient que ce qu'on voit physiquement, dès que je vois quelque chose physiquement, ça peut changer. Donc, je ne peux pas m'accrocher sur ce que je vois. Je m'accroche sur ce que je ne vois pas. La preuve, Prisca, je sais pas, j'espère que ça ne te dérange pas que je parle de ça, mais ça m'a tellement fait mal ton histoire. Prisca avait un mari, heureuse, avec un bébé, nouveau bébé. Je pense qu'elle était même enceinte. Je pense qu'elle n'avait même pas encore couché. Elle a perdu son mari. Et je suis là en live avec vous, mais demain, tu peux ne plus me voir. Dès qu'on voit quelque chose, la chose peut changer. La chose qui est vraie, c'est la chose qui ne change pas et celle qu'on ne voit pas, celle qui est en arrière. Right? C'est ça que nous, les humains, l'esprit, que c'est stupide d'être raciste, parce que la raciste, c'est ce que tu vois, c'est stupide, ce n'est pas notre vrai soi, c'est notre esprit qui est vrai. Pourquoi est-ce que je pousse plus loin? Je pousse plus loin pour faire comprendre que ce soit dans la stratégie du challenge, que ce soit dans la stratégie d'acquisition de clients, la plupart du temps, tu ne peux pas voir pourquoi quelqu'un a des résultats. Moi, ce que tu connais sur l'intérieur. Ça, je vais souvent dire à mes clients, venez suivre le challenge. Parce qu'une fois qu'elles connaissent ce qui se passe là derrière, lorsqu'elles suivent le challenge, elles comprennent qu'est-ce que je suis en train de faire.
elle comprenne qu'est-ce qui se passe différemment de lorsqu'elle assiste à un challenge juste pour écouter le challenge. All right? Good. Est-ce que Prisca fait des pubs? Elle a fait zéro publicité, pardon. Elle a zéro investissement pour l'instant et on va scaler Prisca minimum $30,000 son prochain challenge. 30 000 euros, pardon. On a hâte à cela. Thank you, Prisca, pour ton temps. Merci. Merci d'avoir été de nôtres. Merci beaucoup. Merci encore, Prisca. Merci, Prisca. À bientôt. All right. À bientôt. Céline, avant qu'on laisse les autres, est-ce que tu peux partager un petit truc par rapport à qu'est-ce que toi, tu as appris en voyant Prisca évoluer Move par rapport à 7 ans qui n'ont pas les résultats ou qui ne travaillent pas peut-être avec nous? C'est une très, très bonne question. Parce que oui, dans le programme, je vois tout. Je vois vraiment tous les profils, je vois tous les domaines, comme je disais tout à l'heure. Et là où Prisca a vraiment fait la différence, et c'est le plus dur à faire en vérité, parce que moi aussi, j'ai eu du mal à faire ça, c'est mettre les œillères. J'appelle ça mettre les œillères. On te dit A, OK A, B, OK B, C, OK C. Et c'est tout. Et toutes celles qui se posent des questions, mais pourquoi A, mais pourquoi B? Et si je fais B plus A, et peut-être je fais d'abord B, et puis après on verra pour le... Toutes celles qui ont fait ça n'ont pas eu de résultats. Yeah. Ou alors oui, elles ont eu des résultats bien après. Une fois qu'elles ont décidé de se mettre les oreilles. Elles se rendent compte qu'en fait, elles sont trop intelligentes, elles réfléchissent trop et qu'il fallait juste appliquer. Parce que dans le groupe, c'est ça que j'aime dans le vélo, c'est que dans le groupe, quand quelqu'un a des résultats, il vient célébrer. Il vient célébrer, on leur demande de célébrer dans le groupe, pas pour se vanter, mais pour montrer. Parce que 3 semaines pour générer 11 000, puis moi, j'avais fait comme Prisca, je serais millionnaire aujourd'hui. Clairement. Mais j'étais trop intelligente. Et je sais qu'ici, là, il y en a plein qui vont se reconnaître. Qui est trop intelligent? Attends, on va leur demander. Trop intelligente. Qui te considère? Écris-moi dans le chat, moi, si tu fais partie de ceux-là qui te trouvent trop intelligente. Trop intelligente. Comme, ok, pourquoi? Non, moi, je pense que, écris-moi, sois honnête. Moi, je pourrais écrire. Eliane se tirait les cheveux avec moi. Eliane, était fatiguée de moi. Pourquoi? Est-ce que... Même moi, quand je repense, ça me fatigue. Je me dis, mais comment? C'est vrai, hein, on a tellement de croyances, tellement fait, surtout quand on a un certain âge, on se dit, oui, mais j'ai vu ça, on m'a dit, coaché par 2 personnes, ça veut dire que tu es, wow, OK. Ouais, non, vraiment. Coacher n'est pas la solution, c'est pas seulement se faire coacher, c'est de suivre ce qu'on te dit dans le coaching. Oui, right. C'est ça. C'est vrai, et Prisca l'a dit, il ne suffit pas juste d'acheter le programme. Non. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font ça, ils achètent le programme et ils pensent que ça y est, ils sont arrivés. Non. Et ils assistent au coaching. J'en ai vu qui assistent au coaching, ils sont là, ils machin. Mais quand il faut appliquer vraiment, il n'y a personne. Et c'est ça la vraie différence. Et Prisca, elle a été très forte là-dedans. Elle s'est dit, même si, ouais, et je voyais des fois quand je disais les trucs, on me dit, ah ouais, tu crois? Ok, elle était vraiment pas convaincue. Mais par contre, elle faisait le travail. C'est tout. Et ça a payé. Ah ouais, elle n'est pas convaincue. Mais vraiment pas. Enfin, tu sais, en plus, Prisca, elle a un visage très expressif. Donc, même si elle te dit oui, tu vois dans l'expression que c'est pas le oui comme 100% OK, go. Non, c'est vraiment le oui, OK. Parce que j'ai payé, je vais faire ce que tu m'as dit. Mais ça a payé. Ça a payé au final. C'est tout ce qui compte en vérité. C'est qu'elle a juste appliqué sans se poser de questions. Et ça, c'est vraiment la différence. Complètement. Ta question. Complètement. Right. À qui est-ce que ça a aidé de comprendre cette suite-là? Right? Qui choisit d'être une personne comme Prisca? Prisca est l'exemple du jour. De juste faire ce qu'il y a à faire. OK? Juste faire ce qu'il y a à faire. Sans se poser des questions, c'est juste faire. C'est juste prendre l'information et appliquer. Pas trop réfléchir, pas trop penser, juste faire. Il fait juste se dire que je m'engage à juste faire ce qu'il y a à faire. Je vois beaucoup de moi. Je vois Billionnaire Sanchez qui écrit moi, OK? Et je vois, ça dépend aussi de profil. Tu vois, tu as une autre personne qui ne veut pas. Ça dépend. On voit déjà ceux qui n'auront pas encore le résultat, en tout cas. Shaima dit ça dépend aussi de profil. Solange et moi, c'est quelqu'un d'autre qui... Il n'y a pas mis de nom.
On a pas mal dit que, OK, moi, super, je m'engage à faire ce qu'il y a à faire. Yes, Véronique fait juste faire ce qu'il y a à faire. La personne qui a dit, ça dépend, quelqu'un qui a un numéro qui est HA799, il n'y a pas son vrai nom. Non, ça dépend pas. Ça dépend pas. Il n'y a pas des... Non, pour avoir vu tous les... Je pense pas avoir vu tous les domaines du monde, mais honnêtement, tellement varié ce qu'on a vu. On a vu de la pâtisserie, du mariage, de l'IMO, franchement, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Franchement. Yeah. Et tu as une personne comme Kamel qui dit que, hey, ça dépend. Puis c'est OK, tu vois, ce qui est génial avec la vie, c'est qu'on a deux manières d'apprendre. Par l'expérience des autres ou par notre propre expérience. Moi, très jeune, j'ai fait le choix d'apprendre par l'expérience des autres. Très jeune. Très vite, j'ai fait le choix d'apprendre par l'expérience des autres. C'est pour ça que mon entreprise génère des millions. Parce que j'apprends par l'expérience des autres. À mon âge, il y a plusieurs personnes qui sont beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs, qui sont en affaires depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui ne génèrent même pas le 10% de ce que je génère. Parce qu'ils ont fait le choix d'apprendre par leurs propres erreurs. Le problème lorsqu'on apprend par ses propres erreurs, Céline, c'est qu'on sait quoi faire pour ne plus retomber dans l'erreur. Cette erreur-là, on ne sait pas forcément quoi faire pour avoir la solution, pour arriver où on veut aller. So, du coup, on reprend l'apprentissage puis on fait une autre type d'erreur parce qu'il y a 10 000 erreurs, 100 000 erreurs, right? Mais il y a plusieurs voies pour le fixer aussi. Mais lorsqu'on apprend par nos propres chemins, par notre propre manière, lorsqu'on apprend de la vie par notre expérience, on se casse la gueule à plusieurs reprises avant de vraiment comprendre. Et finalement, on s'est dit, hey, moi qui pour vouloir réinventer la roue? Oui, et en même temps, il faut aussi tester, Véronique, les personnes qui parlent comme ça. Véronique, je te promets, les personnes qui parlent comme ça, j'en aime dans mon programme. C'est ceux-là qui ont le moins de résultats possibles. Oui, complètement. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça veut juste dire que lorsque tu apprends de l'expérience de l'autre, tu as le chemin le plus rapide, le plus facile, avec le moins de tracas. Le chemin le plus simple. Ce n'est pas un chemin parfait parce qu'il n'y a rien de parfait, mais tu as le chemin le plus simple. C'est comme si Warren Buffett vient te donner des instructions, l'homme le plus riche, le troisième homme le plus riche au monde, et il s'est enrichi avec les investissements principalement. Il te donne l'investissement boursier, etc. Il te donne des stratégies d'investissement où tu es. Tu dis, ouais, mais il faut que ouais, mais you shut up. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit un jour. Un de mes mentors m'a dit, Eliane, shut up. On était public, il y avait du monde, elle m'a dit, shut up. J'ai eu honte. Elle m'a dit, shut up. Who you? Close your mouth. Shut up. You don't know anything. Et c'est une Américaine, puis c'est un peu grastique. Puis elle doit être super grastique. Ça m'a humiliée parce que je fais partie de ceux-là qui ont grandi en disant que tu es intelligente. Les premières de la classe, c'est moi. Hein. Bonne note à l'école, c'est moi. Enfant sage, c'est moi. L'enfant que tout le monde met l'attention dessus parce qu'au futur, elle va être brillante, c'est moi. So, dans ma tête, je crois que je suis très intelligente. Right? Et j'arrive dans une salle où tout le monde a des résultats de loin plus élevés que moi et je veux discuter. Et je vais dire que, ouais, mais moi qui? Et ce jour-là, ça m'a humiliée. Et j'ai compris que, yes. Au début, j'ai peur, j'ai voulu partir. Elle qui se prend pour qui? C'est parce que tu as l'argent, à la française, right? C'est parce que tu as l'argent que tu es fauché, mais tu en connais un. C'est pas parce que tu as l'argent, c'est rien dans la vie. Tu es malheureux, mais l'argent, c'est rien. Puis après, je me suis rattrapée. Je suis comme, OK, je vais juste m'humilier. Puis je vais apprendre. Je me dis, are you still there? Après, à un moment donné, elle m'a regardé comme, you still there? Je te jure, je voulais me lever puis l'insulter. Je suis restée tranquille. Parce que je savais qu'est-ce que je voulais. Je m'étais fait un engagement. Je m'étais dit que je voulais être millionnaire avant l'âge de 35 ans. À l'époque, c'était 30 ans. Après, j'ai poussé à 35 parce qu'à 30 ans, je ne suis pas devenue millionnaire. Mais c'était ça mon engagement. Ça, je suis restée. Puis j'ai commencé à me taire, à écouter. Et à retenir. Et à appliquer. Et à faire ce qu'on me dit de faire. Sans réinventer la roue. All right? So anyways, on arrive à la fin de ce jour 2, right? Qui a appris aujourd'hui? Merci beaucoup, Prisca, d'avoir été avec nous aujourd'hui. All right? Merci, merci, merci. Merci à bébé d'avoir permis que maman soit là aussi. J'ai déjà fait des challenges avec un bébé dans la main, so je connais c'est quoi. Merci. Zéline, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Yeah, guys, on arrive au jour
aujourd'hui, à la fin du jour 2 et demain, demain, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Nadège, est-ce que tu peux m'aider en mettant juste le thème dans mon chat, dans mon slide de qu'est-ce qu'on voit demain? J'ai oublié, mais je pense que demain, on va voir comment attirer la clientèle. Qui se demande comment faire pour avoir les personnes? Qui se demande comment faire? OK, c'est génial tout ça, mais comment est-ce que je fais pour pouvoir attirer la personne à mon challenge pour qu'il participe à mon challenge? Qui se pose cette question? Right? Right. Yeah, of course. So, demain, c'est ce qu'on va voir. Si je ne me trompe pas, Nadège confirme. Ah non, c'est pas ce qu'on va voir demain. Nadège, c'est quand qu'on voit le truc pour attirer les bonnes personnes? Est-ce que c'est... Nadège me fait comprendre que non, c'est pas ce qu'on va voir demain. So, demain, hein? Nadège, fais juste me dire, s'il te plaît, quand est-ce qu'on voit celui pour attirer les bonnes personnes? C'est quand alors? Ah, so, c'est le jeudi. So, c'est jeudi qu'on voit ça. Désolée, j'ai messed up le truc. C'est jeudi qu'on voit ça. Mais demain, on va voir la partie, je pense que pour un vrai challenge, je vais vraiment vous donner un grand secret et surtout comment est-ce que nous, on a ajusté nos challenges. OK? Beaucoup de personnes font le challenge. De plus en plus, ça fonctionne aussi de moins en moins la stratégie d'avant jusqu'à ce que j'ajoute cette chose-ci que je vais vous montrer. On a modifié un petit peu notre processus et donc, vous allez vraiment découvrir c'est quoi la majorité des challenges, l'erreur que la majorité des personnes, pardon, les 3 erreurs que la majorité des challenges qui échouent font et comment y remédier. OK? Les 3 erreurs que la majorité des personnes qui font des challenges font et qui font en sorte qu'ils n'ont pas un bon revenu, comment y remédier. Est-ce possible d'avoir un exemple d'un challenge? Je suis en train de vivre un exemple de challenge merveille. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire, ça c'est un challenge. Tu es en train de l'exemple. So, on se dit à demain tout le monde, si tu ne veux vraiment pas faire les mêmes erreurs que la plupart des personnes et faire un challenge qui n'a pas de revenu, demain, tu vas découvrir qu'est-ce que tu dois faire. C'est à 14h Montréal, 20h de Paris. Pour les VIP, vous connaissez le topo. Vous savez où on se retrouve, le même lien à la même heure. Yeah. Est-ce possible d'avoir le replay? J'ai été coupé Zoom. Pour les VIP, oui, vous avez accès au replay. Donc, jusqu'à la fin du challenge, Sabine, tu auras le replay. On se dit à demain, tout le monde. Hey, Céline, on dit bye tout le monde? Ah, Bye! Bye tout le monde! À demain!